Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'I, éducation thérapeutique du patient vivant avec le VIH. C'est une dimension fondamentale de la prise en charge, au même titre que le traitement médicamenteux. Elle vise à rendre le patient autonome et acteur dans la gestion de sa maladie. Les objectifs de l'AL, éducation thérapeutique, sont multiples. D'abord, permettre au patient de comprendre sa maladie et son traitement. Ensuite, améliorer son observance pour assurer l'efficacité du traitement et la qualité de vie. Il faut aussi prévenir la transmission du virus et instaurer une relation de confiance avec AL, équipe soignante. Cette relation est la base d'une prise en charge réussie sur le long terme. Le patient doit avant tout comprendre ce qu'est le VIH. C'est un virus qui attaque les cellules du système immunitaire, celles qui nous protègent contre les infections. Il n'existe pas de guérison complète, mais le traitement antirétroviral bloque efficacement la multiplication du virus. Il doit être pris tous les jours, à la même heure, sans interruption. Quand la charge virale devient indétectable, le virus ne se transmet plus par voie sexuelle. C'est le principe du I égale I, indétectable égale intransmissible. Un suivi régulier avec le médecin garantit le bon contrôle du virus et une vie normale. Les traitements actuels sont simplifiés, souvent en un seul comprimé par jour. Mais leur efficacité dépend de la régularité. Il faut expliquer au patient qu'il doit toujours prendre son médicament à la même heure, et ne jamais l'arrêter sans avis médical. Toute interruption expose à une reprise virale et au risque de résistance. L'observance est le pilier de la réussite thérapeutique. Une bonne observance permet d'obtenir une charge virale indétectable, et donc d'éviter la transmission. Les oublis peuvent entraîner des résistances. Pour les éviter, on peut proposer des astuces. Programmer une alarme, utiliser un pilulier, ou intégrer la prise dans une habitude quotidienne. Certains patients peuvent ressentir des effets secondaires, souvent mineurs, troubles digestifs, éruptions cutanées, fatigue. Le message essentiel, c'est ne jamais arrêter seul. En cas de nouveaux symptômes, le patient doit contacter son médecin pour ajuster le traitement ou gérer les effets indésirables. Tant que la charge virale reste détectable, les rapports sexuels doivent être protégés. Le préservatif reste indispensable. Il faut aussi informer le partenaire et l'encourager à faire un dépistage. Ce dialogue est une composante essentielle de la prévention. Le suivi est rigoureux. Un contrôle biologique à 1 mois, puis à 3 mois, puis tous les 6 mois. On surveille la tolérance, la charge virale et le nombre de CD4. Le suivi comprend aussi un accompagnement psychologique et social, indispensable à l'équilibre global du patient. Vivre avec le VIH, c'est aussi affronter la stigmatisation. Le rôle du soignant est de soutenir, d'encourager l'insertion sociale et professionnelle, et d'orienter le patient vers les associations de soutien. Ces structures aident à rompre l'isolement et à maintenir une bonne adhésion au traitement. En résumé, le traitement doit être pris tous les jours, à heure fixe, sans jamais l'interrompre. Les rapports doivent être protégés jusqu'à ce que la charge virale soit indétectable. Et un suivi régulier est indispensable. Grâce à une éducation thérapeutique adaptée, les patients peuvent vivre longtemps, en bonne santé, et sans transmettre le virus. Merci pour votre attention.